Aujourd'hui, Buchler rend hommage aux millions de victimes de la Première Guerre mondiale. Cette commémoration de l'armistice de 1918 a lieu dans des circonstances encore étranges. Nous sommes rassemblés, sans porte-drapeau, sans les jeunes sapeurs-pompiers, sans les Bucheloises et les Buchelois, sans les enfants des écoles. Nous sommes seuls, ici et maintenant. Et dans chaque commune de France, chacun pense en cet instant à ceux qui ont combattu pour nous libérer. La deuxième vague de la pandémie nous oblige à honorer à huis clos la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Comme au printemps dernier, les Français et une grande partie des peuples européens sont confinés chez eux. L'ennemi de 2020 est invisible, mais il est partout autour de nous. Il traverse l'air, il effleure notre peau, mais nous ne le voyons pas. Nous ne le sentons pas. Il y a 102 ans, l'envahisseur était de l'autre côté des tranchées. Le feu rougeoyant de ses armes abîmait les corps, leur éclat métallique les mutilait, ses gaz toxiques les étouffaient. Cette guerre totale, la première de l'histoire de l'humanité, a fait près de 1,5 million de morts en France, presque 900 par jour. 3,5 millions de blessés, 600 000 invalides, 300 000 mutilés et amputés, 15 000 gueules cassées. Voilà aussi les chiffres du triste bilan humain français. Plus de 20 000 médecins et des milliers d'autres soignants ont été appelés par l'armée ou se sont portés volontaires dans le civil pour porter assistance dans des postes de secours improvisés et dans les hôpitaux. Eux aussi étaient sur les fronts sanitaires pour prendre en charge les afflux massifs de blessés et de malades. Ils étaient mobilisés, ils ne comptaient pas leur temps pour soigner et veiller, pour accompagner. Les blouses blanches des professionnels de santé ou les brassards ornés d'une croix rouge des bénévoles sont devenus des symboles, des héros à leur façon. Leurs visages ont été les derniers à se pencher sur d'innombrables combattants de la Grande Saignée. Ils leur ont offert un ultime sourire, une dernière image d'humanité, avant qu'ils ne referment les yeux pour toujours. Ils ont donné leur vie pour la France, pour la vie des autres, pour la liberté. Toutes et tous méritent une gratitude infinie pour ce qu'ils ont accompli. La Première Guerre mondiale, déclenchée par l'éclair d'une balle tirée à Sarajevo, a fait plonger l'Europe puis le monde dans les ténèbres. Sur le plan politique, ce fut aussi une guerre des monarchies contre les républiques. La France était une république, la troisième. En 1914, elle était déjà laïque. Ce conflit d'ampleur planétaire a provoqué l'effondrement de plusieurs empires, qui ont vu leur puissance et leurs influences s'affaiblir. Mais c'est bien l'exacerbation des nationalismes, les divisions des États au cœur du vieux continent, contraires à l'esprit de concertation permanente, puis le jeu des alliances qui ont provoqué la guerre générale. Les tensions qui réapparaissent dans notre vieille Europe et les barbaries que connaît notre époque ne nous font pas oublier que la paix reste fragile. Le populisme menace toujours. Parfois chez des alliés que nous croyons sûrs. Formons le vœu que la jeune génération d'Européens comprenne le sens de l'histoire. Nous sommes redevables de notre liberté, de toutes nos libertés, à ceux qui sont tombés il y a 102 ans. Nous ne les avons jamais oubliés. Lefebvre Lucien, Renaud René, Cialour Jean-Louis, Dupuis Ulysse, Gervais Constant, Jeanne Émile, Join Charles, Le Chevalier Henri, Ménière René, Nicole Jean. Mort pour la France. Poirel Julien, Leroux Marcel, Leroux Eugène, Vallon Éliane, Bastiane André, Aubel Eugène, Bonamy René, Boquet Henri, Desportes Édouard, Leroux Marcel. Mort pour la France. Mention Ernest, Allais Ernest, Aubry Henri, Barré Maurice, Barré Victor, Borde Jean, Cailly Alphonse, Charmeteau Alexandre, Charmeteau Louis, Dumontier Jacques. Mort pour la France.